Moi, ce que j'aimerais savoir surtout, c'est comment t'en es arrivé à ces extérieurs, parce Mhm. que ça représente quoi? C'est où? En fait, donc moi j'appelle ces petits formats des paysages urbains Ouais. et c'est vraiment des images que j'ai vues, que j'ai photographiées et qui font partie de mon itinéraire quotidien puisqu'en fait je viens en moto à l'atelier Mm. et j'ai vu tout ce paysage évoluer sur quelques années assez vite. Et en fait, c'est un gros chantier qui est organisé à Marseille depuis des années, qui a pris forme depuis peu, en fait, on va dire. Ouais. C'est sur le projet Euroméditerranée. Mm. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que ils ont commencé à démolir des anciens bâtiments, à creuser énormément de trous, où il y a des grosses bâtisses qui vont sortir de terre. Et ce qui est marrant, c'est qu'il y a une confrontation entre des anciens immeubles qui sont aussi bien des habitations, à côté du silo par exemple, qui est devenu maintenant un lieu Mm. de spectacle, la tour à côté qu'on peut voir de la CMA CGM, qui a été faite par la grande architecte Zaha Hadid. Il y a la tour de Jean Nouvel qui est en train de sortir de terre, et à côté, il y a encore des pavillons quasiment, ou des maisons, euh, typiquement ces bâtiments marseillais, de deux trois étages avec encore de la tuile. Et donc ça fait un mélange assez étrange. Après, ce qui m'a surtout fasciné, c'est que dans le trajet, ça s'arrête pas là. C'est-à-dire quand j'arrive à l'atelier, il y a une frontière qui s'opère à un moment, Qui est visible? qui est vraiment visible Ouais. au niveau d'un pont. Euh, et en fait, c'est quand même c'est un quartier qui est franchement qui est balafré, quoi, hein. Donc ça donne des ruptures nettes et Euroméditerranée, tout le projet, ou en tout cas tout ce qui va être financé, s'arrête à une frontière qui est aussi le passage au quartier dans lequel je suis, à Saint-Mauron, la butte de Saint-Mauron. Ouais. Et là, on voit qu'il n'y a il y a plus vraiment de bâtiments nouveaux qui interviennent et ça donne on ressent aussi comment est faite cette ville à Marseille, quoi. C'est-à-dire qu'il peut y avoir énormément d'investissements qui sont faits à 100 mètres d'un quartier qui est complètement laissé à l'abandon, hein. On parle de ce quartier comme
un des quartiers les plus pauvres d'Europe. On retrouve le sol aussi. On retrouve où était le sol, puisqu'il creuse. Donc on revoit exactement la formation des sols dans ce quartier. Et surtout ces puits de lumière qui rentrent. Alors aussi avec le ciel qu'on peut avoir à Marseille, cette lumière très blanche font que la lumière vient s'écraser sur cette terre qui est souvent... voilà, j'utilise un ocre roussillon, donc qui tire au jaune, mais qui est assez réaliste en fait. Et cette lumière, c'est vrai que je pense qu'elle sera là que quelque temps, puisque les bâtiments vont être construits très Et rapidement. donc Il y ça en a va déjà. créer de l'ombre. Et donc ça y est, on Oui. va repartir dans quelque chose de beaucoup plus standardisé qu'on retrouve sur d'autres villes, avec des bâtiments hauts, des rues plus étroites, parce qu'ils construisent forcément jusqu'au maximum où ils peuvent. Donc retrouver des rues enfin, où ça va devenir moins intéressant. D'où en fait la volonté de faire ces paysages urbains à ce moment-là, complètement, Ça laisse une trace. complètement dénudés. Bon, et puis après, j'ai poussé jusqu'à retirer tout élément de construction, les grues, bon, même les voitures, les passants, il n'y a rien. On veut parler d'une chose et on n'a pas forcément envie de traiter d'autres sujets. On veut aller directement à l'essentiel. Dis-moi. D'un côté, fais gaffe, c'est encore autre. Donc tu vas la lever avec moi, et après moi je la récupérerai. Voilà. Donc je vais juste voir les conditions. Ce qui est aussi frappant, c'est le vivre. Et ça, le vécu, c'est-à-dire comment les gens vivent cette transformation, c'est quelque chose qu'on ressent dans tes intérieurs. Et après, c'est vrai que je me suis énormément amusé. Là, j'ai pris plaisir à imaginer dans des petites habitations qu'on pourrait voir par-ci par-là, donc, ou dans des nouveaux bâtiments qu'on pourrait penser que c'est des nouveaux HLM, des gens qui y habitent. Ça, c'est dans mon imaginaire, et des images que j'ai aussi glanées sur le net d'intérieur d'un intérieur le plus banal possible, quoi. Donc juste avec des gens qui font des tâches assez triviales dans leur intérieur, quoi. Alors, ce que je remarque dans tous ces intérieurs, il y a quelque chose de très vide. Enfin, on dirait des appartements témoins. C'est un quartier qui est aussi en devenir. Donc il y a des nouveaux appartements qui sont créés, il y a des gens qui ont été replacés. Donc je me suis amusé avec ça sur la série. Alors ils ne ressemblent pas tous à ce côté neuf, mais pour certains oui. Donc notamment celui-ci, on dirait un nouvel appartement. Je voulais vraiment resserrer le champ, mais montrer les espaces aussi, comment ils peuvent être confinés. Et en même temps, comment on vit dans des intérieurs tous qui sont aussi finalement des espaces restreints. Il y a peu d'éléments, il y a aussi Là, il y a 2 personnages, mais il y a aussi, je sais pas, pour moi, il y a aussi un sentiment de solitude, quoi, dans tous ces intérieurs. Elle a l'air inquiète, cette femme. Hein. Même si elle a une attitude un peu comme ça, tu vois, genre décontractée et tout, mais dans son regard, dans son expression, il y a quelque chose de... L'espace épuré aussi, ça a ajouté ces tensions. Ouais. Et ça mettait encore plus en abîme le rapport avec les bon, enfin ça c'est ma vision à moi, mais avec les petits paysages urbains. Où on est dans ces petites boîtes, quoi. On est rentré par le petit trou là, regardez qui vit ici à tel étage, et qu'est-ce qui s'y passe, et en même temps il se passe rien de spécial, hein. Mais on a l'impression qu'il s'y passe rien de spécial. En fait, ce sont des vies. Oui, non, mais je veux dire, c'est le quotidien. Voilà, ce sont des vies. Donc, chaque vie a une histoire bien particulière. Après, c'est vrai que c'est un moment figé, tu vois, de cette vie, de ces 2 personnes. C'est un moment bien précis. C'est une situation au quotidien. Mais il y a un avant, pendant cette situation, c'est-à-dire celle qu'on est en train de regarder, et il va y avoir quelque chose après cette situation. Tu vois. Alors moi, ça me fait penser à, je sais pas pourquoi, il y a un titre d'un livre qui s'appelle La vie mode d'emploi. Ouais, tout à fait. Et finalement, j'ai l'impression que, qu'il pourrait y avoir un rapprochement entre... Oui, avec aussi le passage de certaines personnes qui vivent
dans un endroit un certain nombre d'années. Et, et voilà, quoi. Les appartements après sont reloués, sont rachetés, d'autres personnes revivent dans ces murs avec d'autres histoires. Et là, effectivement, c'est des petits morceaux de De vie. vie. Des Ouais. petits, pas, je dirais pas des instantanés, mais des situations, surtout dans ces espaces pour moi confinés, encore une fois. Ouais. Euh, Et il n'y a jamais, alors peut-être que je me trompe, mais en tout cas, tous les intérieurs que j'ai pu voir, il n'y a jamais de fenêtre sur l'extérieur. Bah, ça, c'était la volonté que j'avais quand j'ai traité justement ces petits paysages urbains, donc vraiment de format très petit, Mm. euh, avec énormément de terre et de ciel. Donc souvent, on repart euh, sur la ligne horizontale qui vient séparer les deux plans. Mhm. Et là, je voulais enlever toute possibilité de s'échapper. Je voulais qu'on reste cloisonné entre des murs et qu'on puisse pas échapper à la situation. Euh, bon, c'est un ressenti aussi, hein. Je pense que quand on est tous dans son appartement, on n'en peut plus, qu'on dit ah, il faut que je sorte, j'ai besoin de m'aérer, c'est parce que la vie, elle est aussi, elle est pas que dans ces petits espaces, elle est dehors, qu'on se nourrit de dehors. Enfin, moi, je vois l'intérieur plus comme une tanière où je viens pour dormir, reposer mon corps et retrouver de l'énergie pour ressortir. Mm. Je pense que ce qui se passe dans la vie, ça vient de l'extérieur. Et, Bah, d'ailleurs, malgré. Alors, ce qui est super intéressant, c'est la confrontation entre ces grands formats, qui sont des intérieurs. Alors, je reprends un peu tes termes, hein, où les gens sont confinés. Il n'y a pas d'ouverture sur l'extérieur, mais ce sont de grands formats. Et en opposition, tu leur mets des petits formats sur l'extérieur, et effectivement, quand on voit ces petits formats, il y a d'énormes perspectives. Mhm. C'est-à-dire, on voit l'étendue d'un terrain vague ou un terrain en construction, des tours qui donnent justement sur une espèce d'horizon. C'est assez paradoxal parce qu'on aurait pu penser l'inverse, tu vois. J'avais vraiment envie d'insister sur ce rapport avec des petits paysages urbains, tout petits, où j'ai travaillé avec Et des il n'y avait pas de pinceaux. frustration justement Ah parce non, que non, tu non. fais des Non, non, paysages, après il y a une notion tu es de... dans la taille. Ah non, non, pas du tout. Après il y a une notion de plaisir que j'avais à créer ces images arrangées, fabriquées avec peu de moyens, avec des tout petits pinceaux à l'huile et avec bourré de petits détails. Ça c'est la partie jouissive de la création, Hmm. où j'avais vraiment envie de faire du tout petit, quoi, et de le confronter. Et par rapport au dessin que tu m'as montré hier, euh, là, ce sera plus des petits formats, des intérieurs, des personnages, tu sais, assis, notamment un Ah que oui, tu alors là, bon, vas alors ça c'est commencer. le Mais là est-ce je que suis en train. c'est dans la même lignée? Oui, On oui, est ça va être toujours dans la ça va être même. dans la même lignée, mais alors là justement, là il y aura plus de murs. Enfin, c'est pas qu'il y aura plus de murs, c'est qu'il y aura plus d'espace avec des perspectives. Ça va être beaucoup plus frontal. Là, je veux prendre des personnages Comme des et gros plans, en fait. voilà, des gros plans avec uniquement, on va dire, que ce serait un plan resserré. Ouais. Alors c'est vrai que finalement c'est des termes cinématographiques, quoi, et, euh, et le cinéma me parle beaucoup par rapport aux images que je fabrique. Quel genre de. Ben, quand on parle des paysages urbains, c'est vrai que je voyais quelque chose avec un grand plan qui pourrait être filmé, parce qu'en fait, à l'image, enfin derrière une caméra, on voit pas que c'est grand ou petit. Hmm. Et quand je les construis comme ça, mes petits paysages, je voyais énormément d'éléments qui venaient s'ajouter, et je me disais qu'on pouvait rentrer dedans et imaginer justement les personnes que je vais peindre après à l'intérieur de ces bâtiments. Hmm. Et quand j'ai fait les grands bâtiments, enfin pardon, les grands intérieurs, c'est ça que je voyais. J'avais envie de développer la grande scène. Et je les voyais pas en petit parce que je voulais faire des grands murs, je voulais faire des personnages avec une échelle où on puisse comprendre leur expression, euh, où il y a un focus en fait sur d'autres détails. Donc ça vient complémenter le rapport avec les petits. D'accord. Et c'est plus que
je veux pas du tout en fait tomber dans quelque chose de narratif, quoi. Et je crois pas que ça le soit.